Yo tout le monde les potes, c'est Demix, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des réservistes pour débriefer ce match entre l'OGC Nice et l'AS Monaco qui s'est soldé par une lourde défaite pour Monaco ou une lourde victoire pour une grosse victoire pour l'OGC Nice. C'est vous qui voyez ça, 4-0 qui a été infligé par l'OGC Nice. Voilà, Nice qui a mis 4 buts chez lui à Monaco, c'est vraiment exceptionnel, un très gros match. On va débriefer ça aujourd'hui. Alors tout simplement, on va débuter par un petit résumé rapide. Monaco qui domine comme dans la plupart de ses matchs, même si ça dépend des adversaires, on pourra le voir, on pourra en discuter un petit peu après sur les questions qu'on va se poser de ce match. Mais voilà, Monaco qui était quand même assez entreprenant dès le début de ce match et qui était à deux doigts de marquer à plusieurs reprises dans cette rencontre, mais ce match était un petit peu pour Nice entre guillemets. Il y a des soirs comme ça où l'adversaire a de la chance et là ça a été le cas ce soir pour Nice parce que je pense que sur certaines opportunités Monaco aurait pu marquer quelques buts, mais voilà, c'est Paul Bays qui ouvre à la 17e minute de jeu le score, ça fait 1-0 pour Nice. Ensuite un très beau but de Balotelli à la 30e minute de jeu. Donc on arrive à la mi-temps avec un score de 2-0, avec pas mal d'occasions de Monaco et beaucoup de réalisme de l'OGC Nice. Alors se prendre 2-0 quand on domine, etc., que Nice a beaucoup de réalisme, ça fait un petit coup de massue sur la tête. La mi-temps, la seconde mi-temps reprend et là c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase à la 68e minute de jeu, pardon. Mario Balotelli qui arrive et qui crucifie l'AS Monaco et qui signe un doublé avec un autre match de Ligue 1. Voilà, c'est juste exceptionnel. Balotelli qui enchaîne les bons matchs et les grosses performances. Je crois qu'il est déjà à 4 buts en Ligue 1, donc c'est juste exceptionnel, c'est vraiment bien pour lui. Monaco qui prend un coup de massue, qui va même concéder un penalty à la 83e minute de jeu, arrêté par Subasic et qui est donc manqué par Alessandro Plea. Je sais pas comment on dit vraiment son blaze, mais c'est pas très grave. Plea qui loupe son penalty mais qui va se rattraper 2 minutes ou 3 minutes plus tard à la 86e minute de jeu. Il marque en contrant un centre, voilà, en déviant un centre. Très beau but. Où on peut un petit peu condamner Subasic qui n'a pas fait vraiment l'effort. Donc voilà, ça termine sur un petit score un petit score, non, c'est plutôt un gros score, 4-0 dans ce match. Alors on va un petit peu se poser des questions sur ce match et je pense il y a beaucoup de questions sur l'AS Monaco parce qu'on sait maintenant un petit peu la puissance de Nice et de ce qu'ils sont capables et on sait très bien qu'il y a beaucoup de réalisme du côté de l'OGC Nice, une très bonne maîtrise de son jeu et qui arrive à concrétiser pas mal de ses occasions. Moi je pense qu'on va... D'habitude on fait quelques questions avec Jorka quand on débrief à deux, mais je pense qu'aujourd'hui je vais vous donner mes tops et mes flops dès le début en fait, qui vont en fait déduire des questions qu'on va pouvoir poser de ce match. Et je pense qu'il est intéressant de commencer donc par les choses positives de ce match, donc les tops. On va donc commencer par les tops et donc pour moi le joueur de ce match, l'homme du match est tout simplement Mario Balotelli. Voilà, je pense qu'il a fait un match exceptionnel, un très bon match. Il était là, il a vraiment donné son implication dans le jeu. Voilà, il est vraiment pas, c'est pas ce Mario Balotelli qu'on trouvait un petit peu nonchalant sur un terrain. Non, là il était vraiment présent. Ça veut dire qu'il était vraiment, il redescendait un petit peu des fois pour faire du jeu et on lui demandait vraiment en fait, il effectuait vraiment ce que je pense Lucien Favre lui demande de faire à son poste, donc d'être vraiment présent et de concrétiser un maximum d'occasions. Et on sait que Mario Balotelli a une très grande finition et donc là je pense que c'est vraiment le club parfait pour lui. Il inscrit donc un doublé et donc c'est pour moi logique qui termine homme du match ce soir. Ensuite je tiens à noter la très bonne performance du gardien cardinal de l'OGC Nice, voilà, qui a fait un match tout simplement exceptionnel comme je le dis, beaucoup de réalisme de l'OGC Nice et qui gagne 4-0, mais il y a aussi un gros manque de réalisme du côté de Monaco qui s'est procuré pas mal d'occasions tout de même, mais il fallait se confronter à un cardinal qui a fait des arrêts de folie, voilà, un petit peu à la hauteur de Mario Balotelli. On avait en attaque un très bon joueur et au gardien un autre très bon joueur, voilà, Cardinal qui a fait un match tout simplement oufissime. On aurait pu le dédouaner à un moment de cette grosse prestation, quand à un moment sur une tête de Monaco s'est dévié sur la ligne, une mauvaise sortie de Cardinal et ça aurait pu faire but pour Monaco, ils auraient pu revenir dans cette rencontre, mais c'est dévié sur sa ligne par Seri. Donc voilà, la mémoire est là, mais voilà, c'est juste exceptionnel. Cardinal qui a fait beaucoup d'arrêts. On pense par exemple à un face-à-face remporté face à Valère Germain en fin de match, même si le match était plié, je crois qu'on était à 3-0. Il nous sort un arrêt d'une très grande classe. En tout cas, voilà, une très grosse prestation de sa part. Et encore un autre joueur transféré pour mes autres tops, on a Younes Belhanda qui a tout simplement proposé un match exceptionnel encore une fois de son côté. J'apprécie énormément ce joueur parce que là, vraiment, on dirait que toutes les recrues, tous les joueurs qui ont été recrutés, certes c'était des gros noms, etc. peut-être pour faire un bon mercato, mais c'est vraiment les joueurs qu'il fallait à l'OGC Nice. On dirait vraiment qu'ils arrivent à s'adapter parfaitement
parfaitement à ce système de jeu demandé par Lucien Favre, et vraiment un très très gros match de sa part juste derrière l'attaquant. Il a été vraiment présent et a vraiment mené les offensives de l'OGC Nice. Un très gros match de sa part. Donc voici mes trois tops. J'ai du mal à dire top ce soir. Donc Balotelli, Cardinal et Younes Belhanda. Maintenant, je pense qu'on va passer au flop. Et c'est là qu'on va un petit peu se poser des questions sur l'AS Monaco qui s'est pris quand même une sacrée gifle ce soir. Pour commencer, mon premier flop, c'est tout simplement Subasic. Je le trouve un petit peu nonchalant sur ces derniers matchs. Subasic, j'adore ce gardien et je trouve qu'il est vachement sous-coté. Mais là, ce soir, il a vraiment pas été bon déjà de se prendre 4 buts sur un peu, on va dire, je pense qu'ils ont pas eu énormément d'offensives ce soir, Nice, mais on va dire 4 grosses occasions concrètes et c'est 4 buts concédés et beaucoup de nonchalance. Ça veut dire qu'il ne fait pas les arrêts. Des fois, par exemple sur le dernier but, alors on peut pas le condamner sur un dernier but. Voilà, il y a 4-0, il y avait 3-0, ils se prennent un but, une erreur défensive encore une fois, très bon centre de l'OGC Nice. Mais voilà, il fait pas l'effort, etc. Donc moi je l'ai mis dans mes flops. Alors je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pas un très très bon match de sa part, même s'il arrête quand même un penalty à la 83e minute de jeu. Ensuite, en autre flop, j'ai mis Bakayoko qui revient de blessure et qui est vraiment pas comme on l'a vu depuis ce début de saison, qui a un petit peu du mal, on dirait qu'il a un peu peur d'aller au contact, il a peur un petit peu du ballon. On dirait que voilà, il était en phase de reprise et il a pas été bon ce soir, il a vraiment pas été bon et je pense que c'est ce qui a fait un petit peu défaut ce soir avec cette bataille du milieu qui a quand même été remportée, je pense, par Nice, qui propose une équipe vraiment sympathique avec un milieu Cosiello, Cyprien et Seri, avec un Cyprien qui pour moi augmente au fur et à mesure du match, qui propose vraiment de très très bonnes prestations. Cosiello pareil, toujours aussi bon, il est vraiment très très performant, et Seri voilà que j'ai trouvé très très bon aussi. Donc voilà, Bakayoko qui je pense témoigne avec son compatriote Moutinho, qui a fait un match vraiment pas à la hauteur de son nom, de ce qu'on attend de lui, d'un petit peu de cet effet star qu'on attend à Monaco. Je pense que Moutinho porte un petit peu sur ses épaules son nom et n'arrive pas à être à la hauteur en ce moment. Ça fait quelques prestations que je ne trouve pas exceptionnelles. Donc voilà, Moutinho, je l'ai pas trouvé extrêmement bon, après à l'image un petit peu d'autres joueurs, hein, par exemple un Thomas Lemar ou un Fabinho qui n'ont pas été exceptionnels ce soir. Mais Moutinho, je pense qu'il témoigne plus de cette défaite au milieu de terrain avec son compatriote Bakayoko. Donc voilà, ça a été une défaite, je pense, assez lourde de conséquences pour Monaco, qui en tout cas va faire office de rappel pour que un petit peu les esprits se remettent en condition. Il y avait un Monaco qui avait pas un petit peu cet esprit avec des statuts, etc. Peut-être que c'était en train de se créer dans le vestiaire, on n'en sait rien. Mais voilà, ça va remettre les idées en place à Monaco. Jardim va pouvoir refaire un petit peu sa tactique, etc. Pouvoir créer d'autres systèmes de jeu pour jouer contre des équipes un peu plus faibles, parce que c'est un petit peu ce qu'on se demande avec Monaco. J'ai l'impression, je sais pas de votre côté, mais j'ai l'impression que Monaco a vraiment des facilités contre les gros adversaires et qui peuvent te sortir cette performance contre des gros clubs, mais alors quand ils se frottent à un club inférieur à leur niveau, et ben c'est beaucoup plus difficile. Monaco a beaucoup plus de mal à créer du jeu, et je pense que ça va être un petit peu l'objectif de Monaco sur cette partie de saison, en attendant un petit peu ces matchs de Champions League. Donc voilà les frérots, moi j'ai terminé avec ce débrief. Voilà, on aura fait 8 minutes 30 de débrief tout de même. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match et ce que vous avez pensé de ce débrief. Les frérots, on se retrouve bientôt pour un prochain débrief. Ciao!